Bon, je débute ce vlog, hein. Faut bien commencer un jour. Il est à 15h45. Ma perche à selfie, ça y est, elle est en train de me lâcher. Je l'avais dit dans le vlog d'Halloween. En fait, le truc en haut, bon après c'est une perche à selfie d'action à 2 balles, un truc comme ça. Quand je vais mon téléphone, il y a du pot et ça va en avant. J'aimerais bien m'en trouver une autre, quoi, en attendant. Parce que c'est pas pratique et je vais en avoir beaucoup besoin au mois de décembre. Donc il m'en faudrait une. Et donc on commence les vlogs perte de poids. Enfin, pas que perte de poids, il y a tout dans mes vlogs. Mais il y aura quand même plus de trucs perte de poids. Enfin, j'en avais déjà parlé. J'ai pas un moral de fou aujourd'hui. Et en plus, j'ai encore mal dormi. C'est un truc de dingue. J'ai mal dormi. La nuit, en fait, je m'endors. Ça se passe bien. Je me réveille 15 minutes après, limite en sursaut, comme ça me faisait à une époque. Et après, c'est parti pour 2-3 heures de pas bien, d'angoissé, de... Et j'ai pas envie de reprendre de médicaments. Bon, je me suis pesée ce matin, je sais. J'aurais pas dû. Je ne devrais pas, c'est une fois par mois. Écoutez, je me soigne, hein. Comme je vous disais avant, je me pesais plusieurs fois par jour, hein, des fois. Mais tous les jours, en tout cas, c'était sûr, au moins une fois par jour. Je ne fais plus de peser tous les jours. Là, ça faisait quelques jours que je m'étais pas pesée. Bon. Et en fait, je sens sur moi que j'ai perdu. Mon ventre, il a grave dégonflé. Mais vraiment bien dégonflé. Je me sens plus légère, un petit peu plus légère. Je me suis pesée, j'ai rien perdu. Donc je suis dégoûtée. Alors que je sais au fond de moi que faut pas que je me fie à la balance. Ce qui est important, c'est que ça se voie sur moi. Mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien, au bilan de tous les mois, vous dire j'ai perdu tant de kilos, tant de kilos. Mais au final, ça veut rien dire, quoi. Si je vous mets des photos avant, après, ou si je vous le dis, vous pouvez me croire. Je vais pas vous mentir. Je me suis assez déjà montré comme j'étais réellement. Je suis sincère avec vous, quoi. Donc, faut que je me le mette dans la tête, en fait, que la balance et le nombre de kilos, ça veut rien dire. Mais c'est dur pour moi. Alors, ce matin, j'ai pas encore mangé. Et là, je vais manger un beignet au chocolat et un à la pomme. Et je vous cache rien, vraiment, je suis transparente avec vous. Et justement, ces vlogs, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Je vous ai dit que j'ai pas retrouvé une alimentation hyper équilibrée à 100%. Par moment, ça part en cacahuète. Voilà ce que je vais manger. Je sais. Billy, il a un nouveau jouet Scooby-Doo. Oui, comme il est beau. Le nouveau jouet Scooby. Oh, doucement, ça le fout. Donne-moi ce nouveau jouet. Donne. Oh, t'es content. T'es content. Une nouvelle caisse avec tous ces jouets. Je vais vous montrer mes petits achats du jour, du coup.
Alors déjà, Action, j'ai acheté une nouvelle perche à selfie enfin. Et elle a l'air trop bien. 3 en 1. Bon, il y en avait une autre qui était un peu moins chère, mais elle avait l'air pas terrible. Donc elle fait perche à selfie, il y a le truc Bluetooth pour prendre les photos de loin et tout. Et vous avez un espèce de petit pied comme ça, c'est bien pratique. Et je l'ai essayé en magasin, il y en avait un ouvert, donc je l'ai testé et ça a l'air pas mal du tout, donc je vais la mettre tout de suite. Écoutez, la perche pour l'instant j'aime beaucoup, elle est beaucoup plus costaud, plus facile à manier, elle tient mieux le téléphone. Et j'ai gardé le petit livret pour lire comment ça marche pour le truc Bluetooth et tout. J'ai pris ces petits lave-mains toujours à Action. Il y avait aussi le verre. Sincèrement, j'avais envie de prendre les trois. Mais j'ai que ma salle de bain et ma cuisine. Je dis pas que je prendrais pas le verre. Mais ces deux-là, c'était mes préférés. Je sais plus le prix. C'était moins de 2 euros. Donc là, vous avez toute la famille en noir comme ça. Par contre, le parfum, j'ai pas regardé. Je sais pas du tout. Ça doit être à peu près les mêmes parfums. Et j'ai pris la petite Mini, là, que sa petite jupe rose. Elle est trop mignonne. Donc j'ai pris ça. J'ai pas pris grand chose à Action. Il kiffe trop son jouet, Bill. Il est amoureux. Et il y a une collection, en fait, c'est à BM. Il y a une collection Scooby-Doo. Les jouets, ils sont trop beaux. Et ils sont pas trop chers. C'était 3,49 ce petit jouet, là, avec les cordes. Je trouve que ça va, c'est raisonnable. Et ça a l'air vraiment de la bonne qualité. Faut savoir que lui, il déchiquette tout. C'est un truc qui est tombé. Et pour l'instant, ça va. Bon, ça fait 10 minutes qu'il l'a. On verra bien. Ah, tu le kiffes, ton jouet, mon Bill? Bah oui. Hein. Oh, elle est mieux, la prise en main de cette perche. Des fois, ça tremblait quand je tenais. Et là, il y a vraiment un bon maintien. Je suis contente pour les vlogmas, ça va être top. Bon, je continue. Non, mais ça, je l'avais vu passer partout. Ah oui, il y a un pot de tabac derrière en fond, désolé. Je suis fumeuse. Je l'avais vu passer et franchement, j'avais trop envie de le prendre. Les petites bouteilles de champagne comme ça. Il y a le bain moussant et les sels pour les bains. Franchement, j'ai craqué. C'est 2 et quelques, moins de 3 euros. Et même pour faire un coffret cadeau, ça peut être trop beau. Passé à BM, je me suis pris une petite bouteille d'eau comme ça, vachement intéressant. Bon, j'ai pris ça. Je sais. J'en avais trop envie. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est ça. Oh, regardez ce petit carnet. Non, il est trop beau. J'adore. Oui, j'en ai beaucoup, je m'en fous. J'ai vu des tasses trop mignonnes avec un petit compartiment pour mettre des gâteaux. J'avais envie de craquer. Je sais pas si j'y retournerai, peut-être. Et je vous ai montré dans les vidéos, enfin dans les rushs que vous avez vus avant, les petits coffrets de café instantané et tout. Mais c'est trop mignon. Et sinon, le reste, c'est ma mère qui me l'a offert à Yves Rocher. Elle avait une carte avec des cadeaux. Et la petite trousse me donnait trop envie. Donc j'enlève tout ça et je vous montre les cadeaux. Cette petite trousse qui est trop mignonne. Elle est pas très grande, mais suffisante pour mettre du maquillage pour un week-end et tout. Et sans cadeau, un petit gel douche. Elle m'a offert un petit coffret comme ça. Donc c'est les éditions de Noël, je suis trop contente. C'est le petit gel douche au B, c'est celui-là de Noël. Donc il y a aussi amande, je crois, mais je sais plus. Et la petite bougie, et franchement les packaging sont trop beaux cette année, j'adore. Et cette petite bougie, je la mettrai dans ma salle de bain. Je l'ai même pas ouverte, mais je l'avais déjà repérée. Oh, elle est trop mignonne. Franchement, j'aime trop. Je suis trop contente. Donc voilà mes petits achats du jour et mes petits cadeaux du jour. Ah non, copine Estelle de YouTube m'a envoyé un colis, donc je vais vous montrer tout ça. Il est trop fun. Mon petit amour. Un colis quand même de 2 kilos. Hein. Je t'en remercie Estelle. Je t'ai déjà envoyé un message sur Insta et tout. Mais je te le redis ici. Si jamais tu passes, merci. J'aime trop ce qu'il y a dedans. Oui, j'ai déjà ouvert parce que je savais pas si j'allais le mettre dans le vlog. Au final, j'ai envie de vous le partager, donc je vais vous montrer tout ça. Les poudres que je cherchais partout, Action, que j'avais réussi à en choper une fois, la noix de coco, par miracle. Oh, je suis trop contente, elle m'a trouvé les deux en plus à la cerise et à la pêche. Je suis trop contente. Parce qu'elles sont vraiment bien pour le prix. Mais tellement dur à trouver. Là, je vois qu'on a un petit masque en or. Je connais pas du tout. Ça doit être une marque coréenne ou je sais pas. Parce qu'elle adore ces produits-là. Je pense. Des petites paillettes comme ça, je les ai déjà. Donc, je ne sais pas si je vais les garder ou les donner à quelqu'un d'autre. Je sais pas. Ça, je suis trop contente parce que c'est le genre de produit que je recherche tout le temps. Des crèmes pour le buste. Et oui, à mon âge,
on met des crèmes pour la poitrine. Surtout quand on a des problèmes hormonaux, hein, que tout se lâche. Enfin, bref, hein. Alors nous, on s'envoie des colis de temps en temps avec des produits qui ont déjà été utilisés, aussi des produits neufs. On a confiance l'une en l'autre et ça évite de jeter les produits. Au moins, ils ont une deuxième chance. Voilà, parenthèse fermée. Alors ça, je crois que c'est pour le bain, d'après ce que j'ai lu, c'est des petites roses. C'est trop mignon. Ça, oui, je lui avais dit que je les voulais parce que pour faire peut-être des maquillages artistiques, j'en sais rien, mais ça peut être pratique. Donc là, une petite crème pour les cheveux qui vient de chez Action, pour les cheveux bouclés. Deux petites miniatures, enfin format voyage de chez Yves Rocher. Ça, c'est un masque pour le corps, à l'argile, je crois. C'est bizarre cette texture. Alors là, on a un petit highlighter Max More, un autre petit duo highlighter, je connais pas la marque. Une petite palette de chez H&M. Une palette de Make Up Revolution, je les ai jamais testées celle-ci. J'en avais acheté une, mais c'était pour le concours de mes 1000 abonnés sur Instagram. Du coup, j'ai jamais testé. Et d'ailleurs, je crois que c'est la même. On a un bébé poudre. Des W7, franchement, c'est trop mignon. Une petite poudre encore barre minérale, j'ai jamais testé. Et ça, je suis trop contente. Je voulais trop tester la marque Pixi en tant que maquillage, quoi. Et je suis trop contente, c'est un petit blush, il est trop beau. Et ensuite, on a beaucoup de produits lèvres. Alors, il y a un rouge à lèvres bourgeois, un rouge à lèvres de chez Sleek. On a un rouge à lèvres dans un gloss de chez Colourpop. Ça, c'est trop mignon. C'est des miniatures de W7 de petits gloss. C'est trop chou. Pour mettre dans le sac à main, c'est top, ça. On a un petit gloss de la marque Heart Revolution. C'est hyper joli comme couleur. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est une base blanche. C'est top, ça. En plus, j'en ai pas. Oh, sympa. Un petit rouge à lèvres NYX. Alors, je ne sais pas si c'est un rouge à lèvres ou un truc pour les yeux. Ok, ça a l'air d'être un truc pour les lèvres. Un petit crayon de chez Action. Je sais pas si je l'ai, celui-ci. Un crayon, je connais pas la marque, mais ça a l'air d'être une couleur olive métallique. Ça a l'air trop beau. Le petit rouge à lèvres Marionneau, il est trop mignon au cœur comme ça. Un petit gloss holographique de chez Essence. Celui-là, je le trouve trop beau de Kat Von D. Il est trop beau. Et celui-ci aussi, je le voulais trop, ce rouge à lèvres en plus de Colourpop. C'est un peu effacé, je crois. Oh, je la voulais trop, cette teinte. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de tester tout ça. Là, on a un gloss Colourpop à une collaboration. Trop contente. Et un autre gloss de Colourpop. Franchement, tu m'as gâtée. Vraiment, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai en prévoit un de colis. J'ai pas encore tout mis ce que je voulais. Mais franchement, merci Estelle. Super ton colis. J'ai trop hâte de tester. J'ai même pas encore testé ce que tu m'avais envoyé dans l'autre colis. Mais j'ai trop hâte. Mon bébé. T'es trop beau. Billy. Est-ce que tes oreilles sont propres? Oh. Mon petit chien. Bon, vu qu'on m'a demandé une paire de fois ma routine skincare du moment et ma routine teint, je vais vous montrer comme je me prépare pour filmer une vidéo. Autant faire une pierre de coups. Oui, il y a un petit peu de bordel par terre. Il y a un carton. Des trucs que j'ai fait tomber. Bref, on s'en fout. Je vais vous montrer tout ça. Déjà, j'utilise cette lotion tonique en ce moment. Elle est bientôt finie. J'utilise matin et soir. J'en ai pas une pour le matin et le soir. Ça m'arrive. Mais là, non, j'ai que celle-ci. La Diadermine lotion tonique apaisante que je trouve très bien. Elle est hyper douce, hyper fraîche. Elle sent super bon. Et bon, elle est bien, quoi. Rien à dire de plus. C'est même un peu frais pour en ce moment. Mais j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est un peu apaisant. Alors moi, vous savez que mes rougeurs... les trucs apaisants, j'aime beaucoup. J'utilise le sérum en premier, donc c'est celui-ci de chez Catrice. Donc c'est la collection de Disney, c'est le Pocahontas à la fleur de tournesol. C'est en 30 ml, je trouve trop joli, mais il est bientôt fini. Et je l'aime beaucoup, je l'utilise depuis un moment pareil, matin et soir. Hein. Par contre, à la fin, là, la pipette, elle sert plus à rien. Et d'ailleurs, cette pipette est pas terrible. Ou alors, je sais pas, parce que c'est un peu en gelée, mais ça colle pas du tout. Hein.
Par contre, ouais, ça a du mal à aspirer, en fait, la pipette. Je suis un peu déçue de ça. Mais bon, c'est pas grave. Après, les petits pétales, ça doit boucher aussi le truc. J'arrive pas à les avoir. En plus, ceux qui restent dedans, je les voulais. Du coup, quand c'est la fin comme ça, bah, je le fais à la main. Hein. Ça sert plus à rien, de toute façon. Vous voyez, il y a des petits pétales, mais qui se dissolvent. Moi, plus parler français. Donc je mets ça, et alors je sais pas trop ce qu'il fait au final, je sais que bah il hydrate, il fait une jolie peau quand même. Mais j'ai jamais, je sais pas regardé vraiment ce qu'il faisait. C'est pas écrit comme ceux de vilain où c'est écrit, bah je vois hyalurone. Ah, sérum visage à l'eau de hyalurone. Voilà, c'est un sérum à base d'hyaluronique. Avec des petits extraits de fleurs. Et j'en mets quand même pas mal. Mais je vous assure, il colle pas du tout. Moi, j'avais peur au début. Je dis, ouais, c'est une gelée, ça va coller. Non, ça colle pas. Oui, c'est dans l'autre sens. C'est vrai. Ça aussi, j'essaye de m'habituer à bien faire les mouvements et tout. Parce que 33 ans quand même. Je dis pas que je suis vieille, mais bon. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Bon, je prends soin de ma peau depuis longtemps déjà. Depuis avant mes 25 ans. Alors, on me dit que j'ai une jolie peau souvent, hormis les rougeurs et les quelques boutons que j'ai de temps en temps. C'est vrai que je vais pas me plaindre, j'ai quand même une assez jolie peau. Ouais, ça va. J'aurais pas les rougeurs et là c'est la plaque à cause des masques d'action. Mais c'est vrai que sans les rougeurs, je pense que j'aurais vraiment une jolie peau et j'aurais kiffé pas avoir ces rougeurs. J'aurais pas fait souvent mon teint, je vous l'avoue. Donc voilà, ce petit sérum, donc il est pas très cher, je crois qu'il existe encore sur Maki Beauty. Je sais pas s'il en reste parce que ça date d'avant cet été, cette commande. Et je crois que c'est 6 et quelques. Écoutez, après moi il m'a duré un peu moins longtemps parce que j'utilise matin et soir, hein, mais sinon, vous pouvez alterner avec un autre sérum. Donc une fois, vous voyez, ma peau elle est quand même beaucoup plus apaisée qu'au début, enfin moi je trouve. Hein. Je sais pas dans la caméra là comment ça ressort. À part cette énorme plaque. Oh purée, elle est ignoble. Je pressais que ça parte. Et j'en ai même eu là. Hein. Alors que j'ai rarement des boutons ici. Bref. Contour des yeux, je mets celui-ci que j'avais chopé à nous cet été. Donc c'est la marque AA, je sais pas quoi. Je crois que c'est une marque russe, polonaise. Je ne sais pas. Polonaise. C'est un petit tube. Bon écoutez, c'est bien agréable. C'est frais, c'est doux. Ça hydrate. Ça fait rien de plus. Mais pour le prix que je l'ai payé. Déjà, il hydrate. Je me regarde dans le retour caméra, du coup. Alors que j'ai le miroir juste ici. Donc, je disais, il hydrate et c'est franchement le principal. Hein. On lui demande pas la lune. Hein. Moi, je fais vraiment tout le contour de l'œil. Et je descends bien bas. Et j'insiste au niveau des pattes du haut. J'en ai pas, mais ça peut venir. Et là, parce que je sais, comme j'ai la paupière tombante, ça s'affaisse déjà un petit peu à ce niveau-là. Donc je masse avec le doigt qui a le moins d'appui, là, moins de force, et je tapote. Alors je l'ai pris parce qu'il me donnait envie, ce petit contour des yeux, mais c'est vrai qu'arrivé à un âge, il faut favoriser des choses anti-âge, pour le relâchement, pour tout ça. Juste hydratant, c'est la base, il faut toujours l'hydrater dans tous les cas. Mais vaut mieux mettre un peu plus cher ou trouver un peu mieux avec des actifs anti-âge. Je sais pas si c'est enregistré, j'ai eu un appel. Oh, je sais que c'est chez tout le monde, mais leur faux numéro, là, enfin leur truc d'arnaque tous les jours, je n'en peux plus. Des fois j'ai 10 appels, mais d'affilée. Je raccroche, j'en peux plus. Et la crème de jour que j'utilise depuis un petit moment, c'est la Diabolique Glaçon de chez Garantia. C'est un soin hydro-énergisant, repulpant, anti-pollution. Cristalline Jelly, alors oui c'est une gelée pareil, non collante, mais alors c'est extrêmement frais. Je l'avais commencé au mois d'août, après j'ai repris une autre crème et là je suis retournée dessus pour la finir. Parce que ces crèmes là, j'ai pas envie de les gâcher. Et en fait je sais pas si vous verrez, c'est vraiment, ouais on dirait des petits cristaux gelés, c'est exactement ça. Par contre ce que j'adore, j'adore l'effet, c'est une très très bonne crème gelée. L'odeur, oh, l'odeur c'est un délice. Je sais pas vous dire ce que ça sent, mais c'est agréable, c'est oh là là. Et c'est hyper agréable sur la peau. Donc je pense que ça retend, ça repulpe vu qu'il y a un effet glaçon. Et moi, elle me fait une super jolie peau, cette crème.
Pas cette gelée. Donc voilà, c'est ma routine du moment, depuis un petit moment d'ailleurs. Quand je changerai, bah, je vous montrerai dans les vlogs. Pour le soir, c'est la même chose, sauf la crème de nuit. Je finis la crème de nuit de la marque Revoil. Je vous en ai déjà parlé dans des hauls, des produits. La revue Revoil. Oui, je vous ai fait une revue sur cette marque si ça vous intéresse. Et j'essaye de faire des petits tapotages. J'essaie. Avec des petites claques, tout doucement. Bon, on va passer à l'étape teint maquillage. J'utilise cette base depuis quelques temps, donc c'est la base Milk Hydro Grip. Elle est bientôt finie, c'est un format voyage et j'aime trop cette base. Je l'aime de trop. Elle a un aspect un peu collant, mais elle ne colle pas, encore une fois. Et du coup, bah, elle agrippe, comme le nom l'indique, elle agrippe vraiment le maquillage. Parce que moi, je vous assure que le nez, c'est une horreur. C'est rare que quelque chose tienne sur mon nez. Et avec cette base, bah, ça tient beaucoup mieux. Et mon maquillage tient bien longtemps. Elle n'a pas d'aspect floutant ou autre. Hein. C'est vraiment une base qui va, oui, comme le nom l'indique, agripper votre maquillage. C'est ouf, quoi. Elle est vraiment géniale. Et moi, perso, je fais mon teint avec une éponge. Là, c'est un Beauty Blender. J'aime beaucoup. Bah, Beauty Blender, c'est une valeur sûre. Et moi, je me fais mon teint qu'avec ça. Je le fais plus du tout au pinceau. Oh, la dernière fois que j'ai fait mon teint au pinceau, ça date. Je trouve que c'est le meilleur outil pour appliquer le fond de teint à l'anti-cerne et tout. Et le fond de teint que j'utilise, c'est le seul fond de teint que j'ai d'ailleurs. C'est le fond de teint de chez Yves Rocher que j'avais acheté cet été. Le Radieux, donc c'est un fond de teint anti-pollution, révélateur de lumière. Je trouve qu'il est très bien, il fait une très jolie peau. Il a un côté hydratant, il est couvrant. Moi j'ai des rougeurs, donc c'est pas évident. Mais je dirais quand même légère à moyenne. Faut pas non plus en mettre 3 tonnes de couches, mais vous pouvez en superposer 2. C'est ce que je fais, ça fonctionne très bien. Il est agréable à porter, il bouge pas trop, surtout quand vous mettez une base, un fixateur, c'est nickel. Non, franchement, il a un joli rendu et c'est celui-là que je porte pratiquement dans toutes mes vidéos. Donc si vous aimez mon teint, c'est ce fond de teint-là. Et je l'avais eu en promo. Alors moi, ma teinte, j'ai plus l'emballage et je sais pas c'est où les teintes là-dessus. Ah, c'est beige 0,50. Si jamais vous avez à peu près la même carnation que moi. Je le mets directement sur mon éponge. J'en mets à peu près 3 pompes. Mais je vais en remettre après. Et bah, je fais mon teint, quoi, normal. Alors moi, l'éponge, le nettoyage à chaque application. Dès que je fais mon teint avec. Je ne m'en resserre pas, à part si je l'ai nettoyé. Ça, c'est obligatoire. Mais vous voyez, c'est quand même pas mal. Et ça a, oui, un fini très lumineux. Après, moi, je rajoute de la poudre et tout. Donc, l'effet lumineux s'estompe. Mais si vous mettez juste du fond de teint avec une poudre classique, je pense que vous pouvez garder l'effet lumineux. Ou mettre une petite poudre irisée, lumineuse. Mais vous voyez, déjà, avec une application, j'espère que vous verrez correctement. Je suis désolée, je ne regarde pas droit devant. Je regarde en même temps ma peau. C'est pas mal pour déjà une application seulement. Donc après, j'en mets 3-4 pompes, hein, toujours pareil. Et après, c'est bon. Normalement, mon teint, il est ok. Je suis trop contente aujourd'hui. Il y a la série Mercredi qui sort. J'ai trop hâte. Le teint, c'est terminé. Enfin, l'étape fond de teint est terminée. Ça fera peut-être plus de lumière avec le miroir. Regardez le rendu, c'est joli quand même. C'est lumineux, hein. Après, avec la poudre et tout, ça a pu être lumineux. Ça couvre correctement. Moi, je dis qu'avec 2 couches, on a une couvrance moyenne. Moi, un peu moins, parce que j'ai des rougeurs. J'ai mal fait mes trous de nez. Mais sinon, si vous avez une jolie peau, enfin, une peau sans rougeur, pas trop d'imperfections, une couche, c'est suffisant pour vous. L'anti-cerne, j'utilise celui-là de chez Fenty Beauty. Je sais plus c'est lequel, c'est le tout premier, le Pro Filter. Et j'ai la teinte 120. Ouais, 120. Il est quand même clair, mais c'est bien, justement. Écoutez, il est pas mal du tout, hein. Je l'avais jamais testé. Je l'avais eu dans une box, en plus, celui-ci. C'est quand même un joli cadeau, hein. Et j'en mets forcément aux yeux. Il est pas mal du tout. J'en mets sur mon nez, parce que c'est ce que je veux le plus camoufler. Après, j'en mets un peu à droite, à gauche, hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'en mets sur ce que je veux, un peu caché.
Les zones d'ombre toujours. Il est très bien. Il a une très bonne texture et il file pas trop. Il est nickel. Il couvre bien. J'aime beaucoup. Donc je prends le côté pointu pour faire ça. C'est pas mon préféré. Il est beaucoup plus léger, plus fin que le Tarte. Ça c'est clair. Mon préféré Shape Tape. Que je n'ai plus. Mais je le recommanderais pas pour l'instant. Parce que j'en ai encore un à finir. Enfin à tester. C'est le HD de Make Up Forever. Putain, ce vlog va être long. Je me rends compte là. Je l'ai en backup. Il est tout neuf. Mais je voudrais bien me faire une commande chez Tarte. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez eux et j'aime beaucoup. Mais je veux commander sur le site officiel l'année prochaine. Et je pense que ouais, je m'en prendrai un, c'est sûr. Deux, peut-être pas, mais un, oui. Parce que ça dure longtemps, on n'en met pas beaucoup du Shape Tape. Comme il est très couvrant, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, quoi. Encore que là, j'en mets pas 3 tonnes. Peut-être pour vous, si. Pour moi, non, franchement. J'en mets moins qu'avant. Je recherche moins de couvrance qu'avant. Puis ma peau, elle est plus pareille qu'avant aussi. Plus la peau vieillit et plus elle marque tout. Donc, j'évite de mettre trop de produits accumulés sur ma peau. Je trouve que c'est encore déjà beaucoup ce que je mets. Complexe beaucoup moins sur mes rougeurs qu'avant. Mais ça reste quelque chose qui m'embête. Et j'ai pas envie, en tout cas pour l'instant, de passer par la case laser pour ça. C'est quand même le dernier de mes soucis. Si je ferais du laser, ce serait plus pour les poils que pour les rougeurs. Vous entendez, c'est mes petits pigeons. Oui, ils sont dans le mur. Ma façade, elle est pleine de pierres, en fait. Et il y a des trous. Et en fait, ils rentrent. Je sais pas s'ils me bouffent l'isolation, l'électricité, j'espère pas, les pauvres. Mais ils font leur nid dans le mur. Alors, j'ai les bébés au printemps. Et là, ils commencent à squatter comme il fait froid. Alors, quand je suis chez ma mère, c'est les petits moineaux, les petits rouges-gorges, les mésanges, les merles, les tutti quanti. Hein. Et ici, c'est les pigeons. Ah, c'est mes potes. Des fois, je les nourris en haut. Mais j'ai des petits oiseaux aussi. Je les entends le matin quand il n'y a pas trop de voitures. Je les entends. J'aime trop. Et le soir aussi, quand c'est l'été, plus quand il fait beau. C'est tellement agréable parce qu'en ville, c'est rare d'entendre les oiseaux. Mais j'ai cette chance d'avoir un... C'est pas un parc, c'est un espèce de petit parc où il y a quelques immeubles derrière. Et du coup, il y a pas mal d'arbres. Et j'entends, et même à côté de moi, hein, j'ai des arbres et tout. Et du coup, ils viennent squatter. Et je vous raconte ma vie. Hein. Vous voulez des vlogs plus longs? On va faire des vlogs plus longs. Il y a quelques années, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais en fait, faudrait que je vous montre parce que comme ça, c'est un peu incompréhensible. Mais en fait, ma chambre, elle est sous les toits. J'ai un Velux et quand je mets ma tête au Velux, j'ai accès aux toits quand je vois les toits. Et j'avais une chouette qui se posait sur mes toits vers 2-3 heures du matin pendant 3-4 ans d'affilée. Donc je pense que c'est la même qui venait. Et je dors très souvent la fenêtre ouverte. Été, hiver, toutes les saisons. Et elle se posait, je l'entendais très fort, comme si presque elle était dans la chambre. J'ai jamais osé mettre ma tête, j'ai eu trop peur qu'elle parte, qu'elle revienne plus jamais. Mais qu'est-ce que c'est agréable. J'ai l'impression qu'elle était à côté de moi, je l'entendais. On faut savoir que c'est un de mes oiseaux préférés. Hein. Moi, c'est le rouge-gorge et chouette, hibou. Plus chouette. Ouais, chouette. Et c'en était une. J'aurais trop voulu la voir, mais non. Mais elle venait chanter pendant 1 heure ou 2. Elle venait se poser à 2-3 heures du matin. Sur mon toit. Mais moi, ça m'apaise les oiseaux. Je sais pas vous, mais... Oh, c'est quelque chose qui m'apaise le chant des oiseaux. Bref, j'ai fini de raconter ma vie. Voilà le résultat. Vous voyez, c'est bien couvrant, hein, avec l'anti-cerne en plus. Mais du coup, on a perdu le côté brillant du fond de teint, un peu quand même. Parce que c'est un fini... c'est pas un fini mat. Je pense pas que ce soit un fini mat. Peut-être un truc semi-mat, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il a pas non plus un effet glowy, brillant. Non, il est pas mat. Non, il est entre deux, donc ça va. Mais il n'y a plus autant l'effet lumière du fond de teint. Poudre, bientôt fini aussi, la poudre libre de chez Too Faced, c'est la Born This Way, une super découverte. Je l'adore. Donc j'utilise ça avec ma houppette de Linda Alberg. Maintenant, j'utilise que des houpettes. Ça, c'est Marion Caméléon. Hein. Franchement, elle me fait tester plein de trucs. Et à chaque fois, j'adore. Je suis fan.
Donc maintenant, c'est la houppette. Et j'utilise quand même un pinceau poudre pour enlever l'excédent, pour estomper, blender, tout ça. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'en fait, faut l'ouvrir et moi, perso, je mets là-dedans. C'est volatile, quoi. Elle est fine, mais c'est pas la plus fine du monde. Hein. Elle est couvrante et elle a un effet peau de pêche. Alors, c'est peut-être ça aussi qui rend beau en vidéo. Mais elle a un effet velouté peau de pêche. Elle est géniale. Ça fait bien tenir le maquillage. Elle a un super beau rendu. Elle fait une belle peau. Et elle rajoute une petite couvrance en plus quand même. Donc, c'est pas mal. Mais ça matifie un peu le teint, quoi. Pas une poudre matifiante. Mais elle est pas lumineuse. Hein. Mais ce que j'adore dans cette poudre, c'est vraiment l'effet qu'elle donne sur la peau, l'effet peau de pêche, même au toucher. Qu'est-ce que c'est doux. Bon, alors du coup, je vais retapoter un peu en dessous de mon œil pour pas qu'il y ait de marque, quoi, que ça file pas. Que ça se fixe correctement. Je trempe dans la poudre et hop. Oh, les têtes qu'on tire quand on se maquille. Enfin, moi, perso... Donc, je fais bien jusque dans le coin de mon nez. Voilà, après... Bon, ça, j'enlève au pinceau parce que je vais tout étaler. Après, je fais tout le reste de mon teint avec. Elle est très agréable, cette poudre appliquée. En général, j'essaye de pas remettre de matière pour faire mon nez, pour pas que ça fasse d'amas. Ça fait souvent des amas de matière, son nez. Casse-couille, ce nez, je vous le dis, moi. J'essaie de pas en mettre 3 tonnes de poudre pareil pour pas que ça marque. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait quand même une peau un peu zéro défaut, quand même. Ensuite, un gros pinceau poudre. Et j'enlève l'excédent. Sans trop frotter, hein, sinon vous enlevez tout. Il y a un cheveu dessus ou quoi? Eh oui. Je balaye en fait. Et quand c'est au niveau où il y a mes rougeurs, vraiment, je balaye légèrement parce que si je frotte, c'est foutu. Moi, je vais quand même vous montrer la fin du teint blush et bronzer et après je vous laisse. Je vous montre le fixateur, après je vous laisse. Donc en ce moment, ce que j'utilise comme bronzer, c'est celui-ci. C'est un petit chez Bourjois. On dirait une petite plaquette de chocolat. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Hein. J'avais vu sur Amazon, je sais pas s'il existe encore. C'était peut-être une édition limitée, celle-ci. Bon, celui-là, c'est pour peau mate et aller, mais ça me vaut. C'est très joli le packaging. Ça sent bon et j'aime beaucoup. Alors, sincèrement, les pinceaux pour le bronzer, j'utilise un peu tout et n'importe quoi. Là, j'utilise un de chez Morphic, assez fluffy. Parce que je veux un truc quand même assez diffus. Je veux pas que ce soit trop marqué. C'est vraiment pour réchauffer mon teint, puis structurer un petit peu, quoi. C'est pas genre du contouring. Hein. Un petit peu. Je sais pas si ça ressortira correctement, ça. Donc j'en mets dans les creux. Enfin, je crée plutôt un creux chez moi. Bah, j'en mets au niveau du front pour rétrécir mon front un petit peu aussi. Et au niveau des tempes, j'en mets légèrement... J'aime pas employer ces termes parce que j'ai pas d'ovale de visage avec le double menton. Mais j'essaie de créer un truc. Et j'en mets pas beaucoup. Hein. Et puis j'en prends vraiment une petite lichette. Et j'en mets un peu sur mon nez. J'aime bien. Et le blush, l'highlighter, je vais en mettre un différent, mais ça change pas grand chose à ma routine. Le blush, en ce moment, j'utilise de chez Shiglam. C'est un petit duo comme ça que j'avais acheté, je sais plus quand. C'est le Saint-Tropez. C'est Glam 101. Vous avez un highlighter qui est un peu rosé pêche et un joli blush. Donc j'utilise celui-ci. Ça, c'est un petit pinceau Disney Marie de chez Action. Puis voilà. Il est intense, hein. Je vais venir reflouter tout ça. Je discute, du coup, j'ai fait ça pendant 3 plombs. Mais c'est pas grave parce qu'il se travaille plutôt bien, il s'estompe bien. Bref, j'arrête de blablater, cette vidéo va durer tellement longtemps, enfin ce vlog. Et le spray fixateur que j'utilise depuis quelques temps, avant j'en mettais plus, ou je sais plus. Ah si, je mettais le rose des Wiglow de The Body Shop. Et je l'ai fini quoi. Du coup j'utilise le Stay Spray de chez Tarte qui est très bien, qui fixe très bien. Le jet est très bien aussi. Il fait pas de taches et de grosses éclaboussures et il est assez fin et il fixe très très bien le maquillage. Ça dure bien longtemps avec, j'adore.
Voilà, je vous laisse, je vais me maquiller et puis on se retrouvera tout à l'heure. Faut que je fasse ma vidéo et tout. J'ai rien pour faire tenir mon téléphone. C'était pas prévu que je vous prenne. Vous êtes sur mon truc à coton-tige, c'est parfait. Je suis en train de me démaquiller. Enlever le plus possible les paillettes là. Qui tiennent très bien d'ailleurs, les paillettes de Colourpop. J'ai utilisé ça. C'est trop bien. Je sais pas si ça existe encore, c'est de chez Clinique. Et en fait, j'ai vu ça dans un coffret il y a déjà longtemps. Il y a du liquide dedans, en fait, vous appuyez, vous avez une petite lingette bien roulée qui sort avec tout le produit, elle aspire tout le produit. Ça sent trop bon. C'est trop bien ça à emmener, je sais même pas si ça existe encore. Bon, sinon je voulais faire un petit point là depuis, depuis lundi. Eh ben, il n'y a pas de régime. Hein. Je fais que de la merde, je bouffe que de la merde. Je bouffe pas beaucoup comme d'hab. J'ai des paillettes partout. Mais je mange que de la merde. On fera le point samedi ou dimanche. Hein. Mais écoutez, pour l'instant, c'est mal barré. Je suis encore sur mes petites serviettes d'Halloween. Ah bah, c'est pas fini l'automne. Donc j'ai encore le droit d'avoir des trucs d'Halloween. Bon, je vais enlever mes lentilles. Hop. Voilà, je vous vois plus. Ça y est, c'est officiel. Et je vais finir de me démaquiller à l'eau micellaire. Parce que je veux pas un maquillage non plus chargé. Donc pas de biphasé. J'utilise celle de Corinne de Femme qu'il faut que je termine. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Je sais pas combien elle est maintenant. Mais elle est pas trop chère. Et elles sont tellement bonnes. Elles démaquillent bien. Pas les trucs trop chargés comme je dis. C'est un plaisir d'utiliser cette eau micellaire. Si vous saviez la tonne de ménage que j'ai à faire demain, c'est abusé. J'ai utilisé un petit lip scrub que Estelle m'avait envoyé. Donc c'est Honey Sugar. J'ai terminé le mien, bon, vous le verrez dans les produits terminés. D'ailleurs qui risque d'être la dernière vidéo produits terminés sur ma chaîne. J'aime plus faire ces vidéos. Mais je continuerai toujours à vous parler de mes produits terminés, mais au fur et à mesure et dans les vlogs. Mais pas de grosses vidéos. Pas fan de l'odeur. Pourtant j'adore le miel. Je crois que j'ai mis ma tête dans un pot de Nutella. Ou autre chose. Oh, oh non, ça me dégoûte. Même si je vois presque rien, je vois quand même. Bah écoutez, j'aime pas. Désolée Estelle. J'aime pas du tout. J'aime pas l'odeur, j'aime rien. Par contre, il gomme bien. C'est dommage. Mais le goût, ah, j'aime pas le goût. Ah, j'aime pas du tout. Je m'en servirai pour les mains ou les pieds. Je ne serai pas perdu, mais alors c'est dommage parce qu'il gomme trop bien. Ah, mais le goût, je peux pas. Attends, c'est dans la bouche, non. Tiens, je les ai sous la main. Les masques qui m'ont niqué la peau. Enfin, le gommage et le masque. Les voilà. Je les mets de côté justement pour Estelle. Elle, ça lui fait rien du tout. Et tant mieux. Ça profitera à quelqu'un. Je vais me laver le visage. J'ai toujours pas fini mon savon lèche. Je me dépêche de le finir. Je pense que je vais commencer à le monter ce soir, ce vlog, parce qu'il va être long. Mais vous en aurez pas de weekly vlog avant l'année prochaine. Donc au moins, vous en aurez un long avant le début des vlogmas. D'ailleurs, on fera un point sur tout ça dans les jours qui arrivent. Là. Je vous ferai un petit point. Je ferai un petit point du programme à venir. Et même pour le début de l'année. Un petit coup d'eau. Je vais me laver les dents. Et je vais tester ce petit masque que j'ai jamais testé. Masque de nuit Pumpkin. De Too Cool for School. Bon, il est midi. J'avais envie de déjeuner, du coup je me fais un brunch. Je me suis fait 4 petits pancakes. C'est pas une recette healthy, mais c'est une recette beaucoup moins sucrée et tout que les autres recettes. Un jour je vous la partagerai, je pense. Bon, je l'avais trouvé sur Marmiton. Et du bacon qui a bien grillé d'ailleurs. Bon. Regardez-moi ce beau soleil, comment c'est agréable, ça fait trop du bien. Ça pète les yeux, mais ça fait du bien. Bon, écoutez, aujourd'hui, je vais clôturer le vlog alors qu'on est vendredi et vous l'aurez aujourd'hui. En fait, ce soir, je vais chez ma mère pour quelques jours. J'irai jusqu'au 29 ou 30, je sais pas encore. Mais jusqu'au début des vlogmas, en fait. À la campagne, c'est très long de mettre une vidéo en ligne. Et là, ce vlog est plus long que d'habitude, donc je pense que je vais le mettre pendant que je suis chez moi en ville où ça va beaucoup plus vite.
je voulais aussi vous faire le résumé de la semaine niveau perte de poids et mon planning de mois de décembre et janvier. Alors, tout ce qui est niveau perte de poids, écoutez, la semaine n'a pas été terrible du tout, vous avez pu le voir, de toute façon, je vous partage le plus possible. J'essaierai de vous en partager davantage l'année prochaine maintenant. Mais ça a mal commencé la semaine. Mais écoutez, depuis hier, c'est redevenu tranquille, équilibré. Donc ça va. Je sais que pendant les fêtes, enfin pendant le mois de décembre, je risque de reprendre du poids, je risque de me lâcher. Avec les vlogmas, enfin, faire 25 vidéos pour tout le mois de décembre, ça va, c'est quand même du stress, c'est quand même... je pense pas que je vais manger correctement. J'ai mangé en 2-2 et tout parce que, on croirait pas, mais c'est long à faire des vidéos. En plus, moi, je les fais au jour le jour, en général, parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone, comme je le dis souvent. Et je poste tout, enfin, je fais tout avec mon téléphone, hein, vraiment tout de A à Z. Bref, c'est pas ce que je voulais dire. Donc ça n'a pas été une super semaine. En plus, j'avais perdu du ventre et mon ventre a regonflé. Après, je suis un vrai ballon de baudruche. Hein. C'est aussi dû au SOP, quoi, ça. Ah, le soleil se fait la malle, ça y est. Et donc, mon planning de décembre. Donc, les vlogmas débutent le 2 décembre sur ma chaîne. Donc, il n'y aura pas de bilan perte de poids au mois de décembre. Je vais me consacrer qu'au vlogmas. Donc, vous aurez des vlogs et des vidéos. Il y a des jours où je vois pas l'intérêt de filmer quand il y a vraiment rien du tout. Autant vous mettre une vidéo, mais dans tous les cas, vous aurez 25 vidéos. Du 2 au 26. Une vidéo tous les jours, que ce soit un vlog ou une vidéo. Je me répète. Et jusqu'au 2 décembre, donc là, à partir de ce vlog jusqu'au 2 décembre, il n'y aura, je pense, aucune vidéo sur ma chaîne. Je voudrais bien préparer ça tranquillement et me donner à fond pour tout ce mois. Et après, du 26 au mois de janvier, et il n'y aura pas de vidéo non plus. Ça va, vous en aurez 25 à regarder. Si jamais vous vous ennuyez de moi, on sait jamais. Bref, au mois de janvier, je voulais vous dire aussi, donc on recommencera le bilan. Il y aura le bilan du mois de janvier, évidemment. Par contre, je ne pense pas faire des weekly vlogs pendant tout le mois de janvier, parce que le mois de décembre va être très intense, donc j'avais envie de me prendre quand même un petit mois pour me remettre dans le bain tranquillement, et je voulais pas faire de weekly vlog pendant tout ce mois de janvier. Je vous ferai peut-être des vlogs de journée, parce que weekly vlog c'est sur une semaine, voire plus, sur plusieurs jours dans tous les cas. Mais c'est possible que je vous fasse des vlogs d'une journée, je sais pas encore. Mais dans tous les cas, ouais, le mois de janvier, il y aura des vidéos, hein, évidemment, j'arrête pas, il y aura toujours des vidéos. Mais les weekly vlogs, tous les dimanches comme je fais, je ne sais pas s'il y en aura au mois de janvier. Bref, voilà mon planning, j'espère que ça vous plaira. C'est possible que je fasse des vidéos avant le 2 décembre. C'est possible. Je sais pas. Mais normalement, non, c'est pas prévu. Donc écoutez, je suis pressée de commencer les vlogmas parce que je vous ai préparé un petit programme quand même intéressant, je pense. Il y aura du contenu. Et bah écoutez, en attendant, je vais me reposer et prévoir un peu tout ce que je veux faire. J'espère que ce wiki vlog vous aura plu. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.